Cours 38 La lutte contre les sentiments négatifs. Il existe une grande diversité de sentiments négatifs, depuis le sentiment d'infériorité jusqu'à toutes les formes d'agressivité, en passant par l'hypocrisie, la dépression, la méfiance, etc. Il est important d'identifier ceux qui prédominent en nous et en particulier le plus fort. Un but est d'apprendre à lui résister. Au départ, une fois qu'il est en nous, la seule lutte possible est la non-manifestation de ce sentiment vers l'extérieur. Nous savons par ailleurs que de toute façon, même en ne les exprimant pas, les sentiments négatifs restent agissants et continuent de nous polluer longtemps. Cela signifie qu'il est important de ne pas les entretenir intérieurement non plus. Un aspect des sentiments négatifs est qu'ils se déclenchent sans notre volonté, ils sont mécaniques. La plupart du temps nous les justifions avec des arguments qui nous semblent cohérents. Mais, si on choisit le chemin, quel que soit le sentiment ou la raison de son déclenchement, rien ne peut réellement le justifier, sinon il nous sera impossible de s'en débarrasser. Il est nécessaire de comprendre que nous sommes responsables de nos sentiments négatifs, qu'ils n'ont qu'une origine intérieure. Les sentiments négatifs sont liés à une de nos faiblesses et renferment une forme de violence. Cette compréhension peut prendre du temps et elle doit dépasser la seule dimension intellectuelle. Il faut le constater dans sa propre vie, en s'observant intérieurement. Si on ne se sent pas prêt à travailler sur le sentiment le plus fort, il est possible de commencer par un autre. Certains comme la jalousie sont culturellement acceptés. L'injustice peut paraître une raison valable, en réalité elle naît souvent de la comparaison de sa propre situation avec celle du voisin. Il existe des injustices réelles, nous pouvons réagir et concrètement passer à l'action pour les résoudre, mais là aussi entrer dans un état négatif ne sert à rien, au contraire, il nous empêche de penser juste. Par contre, il ne faut pas confondre la souffrance ou encore la peur qui peut être une réaction instinctive face à un danger physique avec un état négatif. Ne plus entrer dans la négativité permet déjà de récupérer énormément d'énergie et donc, d'appréhender la vie de manière infiniment plus constructive. Un aspect très important contre lequel nous pouvons lutter est l'endroit de la pensée. En cessant d'entretenir la pensée imaginative qui part à la recherche d'éléments, voire en invente, pour soutenir notre négativité. De plus, il est surprenant de constater le nombre de fois où l'on se trompe, où l'on interprète de manière fausse ces éléments. L'autre aspect du travail est le détachement, c'est-à-dire lutter contre l'identification aux situations qui nous rendent négatifs. Si nous sommes identifiés, nous sommes noyés dans la négativité, si nous sommes détachés, nous pouvons voir la négativité et commencer à avoir une influence sur elle. C'est le moyen de penser juste pour trouver la solution la plus adaptée à notre problème. Une fois qu'on a constaté le bien fondé de lutter contre la négativité et qu'on a décidé de le faire, on voit que ce n'est pas simple. Le constat suivant est que nous sommes multiples. Ce que nous décidons à un moment, nous y renonçons l'instant d'après. Le petit moi qui a décidé de lutter doit se confronter au petit moi qui ne veut pas lâcher la négativité. Nous sommes divisés en un grand nombre de petits moi qui sont la représentation de nos humeurs, nos désirs incessants et instables qui ont pour origine entre autres notre éducation. Les uns correspondant au centre intellectuel, les autres au centre émotionnel, d'autres encore au centre physique. Décider d'observer ce mécanisme, c'est entrer dans un moi, celui qui observe. En effet, nous sommes divisés en différentes sortes de moi. Les moi de base, le moi qui observe. Est-ce des moi qui se regroupent afin d'atteindre un objectif commun, par exemple un moi émotionnel qui vient soutenir un moi intellectuel pour évoluer? Chacun de ces types de moi se succède de moment en moment pour prendre le rôle principal. Le but est la réalisation du moi unifié, celui qui sait que c'est lui qui décide, qui veut ce qui est juste, libre de ses changements d'humeur. Chez l'être évolué la machine, les moi continuent d'exister, il en a simplement la maîtrise. Il peut manifester de la colère ou toute autre attitude en apparence négative comme moyen pédagogique, mais intérieurement il reste libre et détaché, la négativité n'a pas prise sur lui. Alors que si nous cultivons la négativité, nous détruisons quelque chose en nous. Bien que nous soyons persuadés de leur existence, les sentiments négatifs sont une illusion, ils sont au sens premier nuls, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de substance. Quand nous nous trouvons nuls, nous cessons d'exister. Il s'agit de cesser de culpabiliser, d'entretenir la négativité, la non-substance, la non-existence.